Tu connais la fiction sonore ? Une fiction doit déjà bousculer Ce sont des séries réalisées uniquement à l'audio. le spectateur. Elle doit le prendre par le col de sa chemise et le secouer dans tous les sens. Si tu en ressors indemne, Casque sur les oreilles, ferme les yeux et laisse-toi entraîner par les bruitages et les ambiances. Quand on n'a rien à dire d'intéressant dans une chanson, on fait quelques accords et puis c'est fini pour de bon. À tout le personnel, nous allons franchir le trou de verre. Merci de rejoindre les zones de sécurité qui vous ont été attribuées et d'y rester jusqu'à la fin de la traversée. Je répète, nous allons franchir le trou Système de verre. Tumixo, planète Oxymute, siège de la Fondation, Jardy, 1er Jarnier 3001. Enfin, ça va pas changer grand-chose, hein. C'est déjà ce que je fais au quotidien. Eh bien, alors, Podren, on a un atelier de fiction. C'est fiction sonore ? Fiction sonore, fiction, saga MP3, tout le long que tu veux. Du moment que c'est de la fiction avec ça en audio, ça va, ça passe. Et donc, on est en compagnie de Icost. Icos. Tu représentes un collectif ou Je représente le collectif, je suis vice-présidente du collectif Audiodidacte. Audiodidacte, c'est un atelier, chacun vient, fait son petit projet de fiction sonore. Et on s'entraide les uns les autres à faire du montage, de l'acting, des choses comme ça. Et c'est en présentiel beaucoup ou sur une région où vous faites beaucoup de distanciel ? Beaucoup de distanciel. Moi, je suis à Nice, il y en a qui sont à Angoulême, voilà, c'est compliqué. On va pas faire des IRL tout le temps, mais on a un super Discord. Venez, c'est sympa. Ok, il y aura le lien dans la description. Donc là, je te prends 5 minutes avant qu'on puisse discuter plus avant, donc c'est un petit peu un avant-propos. T'es pas venu seul ? Effectivement, il y a ma compagne qui est à côté. Tout va, voilà, on va. Moi, j'organise mon petit atelier et puis on va visiter Rennes aussi. C'est vachement sympa. Alors, l'atelier, explique-moi vite fait ce que tu proposes aux gens qui viennent à Podren. Alors, mon atelier, eh bien, c'est juste un atelier d'introduction au montage. C'est-à-dire que les mois précédents, j'ai demandé à des actrices, des acteurs de s'enregistrer. J'ai chopé des bruitages sympathiques qui vont bien. L'idée, c'est qu'on a 3 scripts de 2 minutes maximum. Donc, c'est très rapide à monter. Enfin, c'est rapide à écouter. Mais on va prendre le temps qu'il faut pour que les gens puissent s'entraider à monter, mettre les dialogues dans le sens qu'il faut, voilà, regarder le script et mettre les bruitages, faire tout ce qu'il faut pour arriver à un résultat qui va être cool. Et tu t'attends de la créativité par rapport aux gens qui vont assister à l'atelier. Tu t'attends un petit peu à ce qu'ils te sortent des trucs que complètement inattendus. Tu es curieux de... Ça n'a pas commencé, hein, tu n'as pas encore eu de clients là. Ça a commencé il y a juste 2 minutes, donc on va attendre un petit peu que les gens arrivent. Par contre, s'ils trouvent des moyens de faire des trucs encore mieux, pourquoi pas, hein, ça c'est complètement... L'idée c'est de montrer qu'avec un petit peu d'entraînement, on arrive à faire vraiment ce qu'on veut. Il y a 3 thèmes, il y a science-fiction, horreur, contemporain, avec à chaque fois des petits imprévus qu'il va falloir gérer avec les bruitages. Et le principe, c'est simplement de faire un peu le script, voir comment on peut arranger ça à notre sauce. J'ai testé, hein, ça se fait en... Allez, le temps de prendre le logiciel en main, 40 minutes, c'est pas de problème. Je suis là le temps qu'il faut pour que les gens s'entraînent. Puis c'est cool, on va un petit peu... L'idée, c'est de montrer qu'on peut faire un peu ce qu'on veut et qu'avec le script qu'il faut, on peut se lancer dans la fiction sonore très simplement. Et donc, est-ce que je pourrais avoir... Tu me passeras un extrait d'un des résultats pour mettre avec ce petit entretien ? Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Bon bah c'est cool, bah écoute, à plus tard. Galaxy Pop, la pop culture. Elle est belle, ma pop culture. Elle est fraîche, ma pop culture. Comment ça, elle est pas fraîche, ma pop culture? Elle est belle, ma pop culture. Elle est belle, venez. Elle est bonne, ma pop culture. Et toi, beaucoup de travail ? J'ai un rendez-vous avec ma chef. Entretien annuel. Ça va être merveilleux. Oh, allez, elle est pas si terrible, si. C'est pas elle qui t'avait surnommée Béatrice, la faucheuse de bugs. T'as raison. Je me fais peut-être du souci pour rien. Attends ça, tremblement de terre. Vite, sous la table. On dirait que c'est passé. Ouais. Wow. Violent celui-là. Regarde-moi ce bazar. Pion en B3. Tu as l'air énervé. Tu es sûr que tu ne veux pas que j'abaisse ma difficulté ? Demande-moi ça encore une fois, May, et je te débranche.
Tu sais à quel point j'ai horreur que tu me parles comme ça. Nous avons 2 échos sur le scanner. Par ailleurs, il te reste 30 secondes pour ton prochain coup. Attends. Tu m'appelles si tu as besoin. C'était quoi, ça? Hein? Ça venait de par là. Ah! Putain, merde! Le téléphone, je vois plus rien. Putain, c'était où le campement? Habib? Habib? Bibounette, Vévette, Bibounette, on va sur Galaxy Pop. Tout le monde veut faire bouger les poils de ma bonnette. C'est incroyable. Non, mais si je la fais bouger, c'est pas grave. Non, ça va. Eh bien, faire des foufous, des... Oui, ça fait foufou. Bienvenue, ça a commencé, ça enregistre. Ok. Donc, bienvenue, Icoste. J'ai une anti-sèche, j'arrive pas, je ne retiens pas son avatar. Bienvenue, Icoste, vice-président de l'association Audiodidacte dont on a déjà parlé avec des petits camarades. Ouais. Et donc, je vais pas lui faire refaire tout le panégyrique. Il a fait un atelier qui nous a présenté dans l'avant-propos de cet épisode. Donc, Icoste, merci. On a réussi à trouver un moment à Podren. Oui, on a réussi. On est devant le dessert. Non, tu as mangé ton dessert. Exact. Tu pourras en reprendre. Après, tu auras le droit. Tu dis que tu as été sur Galaxy Pop avec Dany et tu auras le droit à double ration. Vous êtes bien urbain. À l'habitat urbain. Exact. Alors, donc, on est là pour la fiction sonore. Et donc, tu es très impliqué dans l'association Audiodidacte. Tu fais des ateliers. Tu as le bagou de quelqu'un qui, dans ta profession, parle beaucoup, parle fort. Oui, tout à fait. Oui. Et donc, on ne va pas révéler des choses quand même. Merci, c'est gentil. Ouais. Mais en tout cas, je suis très heureux de t'avoir parce que déjà, tu es une grande personne. Tu es très impressionnant physiquement. Ah bon? Ouais. Bah, tant mieux. Et je suis sûr que tu es très impressionnant dans tes fictions aussi. Ah, oui, c'est bien possible. Dans mes fictions, ce que je fais, c'est... j'ai commencé par faire de l'horreur. Ouais. De l'horreur parce que j'aime bien Lovecraft. Et voilà, donc j'ai commencé par là. On est copains. Eh ouais. Ftagn, tout ça. Ouais. Voilà. Et donc, j'ai commencé par faire de l'horreur un peu comme ça. Puis après, j'ai fait du médiéval fantastique, du contemporain, je fais un peu de tout. De l'imaginaire quand même, pas trop du sérieux. Ah si, aussi du sérieux. Ce qu'on a fait cet été avec ma compagne, c'était notre voyage en Ukraine. Oh, je l'écoutais. Bah oui, c'est ça. Ah, c'est top. Ouais, enfin, c'est top, c'est dramatique. Ouais, si on veut. Alors, il s'appelle, il faut donner le nom absolument, c'est... Demain si on passe la nuit. Demain si on passe la nuit. Il y a combien d'épisodes? Il n'y en a pas trop. Un seul. Il y a un seul épisode plus un épilogue. Ah, c'est ça, voilà, il y a l'épilogue. L'épilogue où tout le monde chante, voilà. Ouais, ça. Mais c'est dans l'actualité. Ouais. C'est presque du reportage. Hein. Bah oui, c'est ce qu'on a vécu pendant une dizaine de jours, on l'a condensé sur 30 minutes. Oui, on voyage dans le pays parce que vous restez pas au même endroit. On reste aux alentours de Kyiv quand même. Hein. Ah oui, quand même de Kyiv. La capitale, hein. Ouais. On reste dans la capitale de l'Ukraine, Kyiv. Et voilà, on explique un petit peu comment les gens vivent, comment les gens vivent le jour et aussi la nuit du coup. Parce que nous, on était dans une période où ça bombardait tous les soirs. Oui, et vous vous retrouvez dans... On entend tout, hein, mais tu as retravaillé cette fiction qui n'est pas une fiction quelque part. On a retravaillé, je m'appelle pas Arthur, ma compagne s'appelle pas Mira. Oui. Voilà, c'est juste... il y en a changé les noms, mais les personnages existent vraiment. Ouais. C'est tout ce qui est raconté, on l'a vécu. Mais au niveau sonore, est-ce que tu as mis des effets à la place des vrais bruits que vous avez vécus? Les vrais bruits, c'est quand je suis rentré, je me suis dit, je vais faire un truc dans la saga de l'été. Et je me suis dit, tant que je me rappelle des bruits qu'on entendait, je vais les mettre dedans, je vais les refaire comme je peux. C'est à la mémoire que j'ai tout refait en sound design. J'ai repris des bruits d'explosion et en les retravaillant avec l'écho, la distorsion qui va bien. Je me suis dit, ça, c'est exactement ce qu'on entendait. Oui, parce que en fait, tu n'as rien enregistré sur place. Ah non, c'était pas prévu. Nous, on venait voir la famille. Hein. Ouais. On venait voir la famille, on venait pas du tout. Et vous, du coup, on va pas s'étendre sur des choses personnelles, mais qui quand même concernent la vie de tout le monde, puisque ça nous concerne tous. Mais c'est fascinant, tu vois. Quand j'ai commencé l'interview, je pensais pas, parce qu'elle m'a ému, en fait.
Ouais. Ouais, je te jure, ces pauvres gens, ce qu'ils vivent et tout, ça m'a vraiment, ça m'a bouleversé. Et je l'ai pas écouté d'une traite. Ouais, c'est très très prenant. J'ai beaucoup de mal à l'écouter moi-même. Parce que, Mais écoutez-le quand même, hein. Là on est en train de dire ne l'écoutez pas. Non, au moins pas en hommage aux gens que vous avez rencontrés, la famille. Oui, bien sûr. La famille de ton épouse, je crois. C'est ça, voilà. On a rencontré un peu tout le monde, mais surtout, je pense que c'est important pour se rendre compte que les gens, c'est pas désespéré en fait. Le message n'est pas se désespérer, le message c'est on peut s'adapter à tout ce qui arrive. Et c'est ça le message principal. C'est ça, et donc c'est vraiment très puissant. On sera bien là. T'as vu le gros chien? Ouais, il est mignon. Ça dure combien de temps les alertes? Je sais pas. Attends, je demande. Excusez-moi, combien de temps est-ce que vous pensez qu'on va rester ici? 3 heures comme d'habitude, j'imagine. Attendez les notifications officielles sur vos téléphones. Ils vous diront quand ce sera fini. Merci. De rien. Arthur, on va suivre les news. Mais elle a dit probablement 3 heures. D'accord. Dommage, j'ai pas pris mes écouteurs. T'as entendu? Ouais. C'est moi ou ça se rapproche? Je sais pas. C'est vraiment fort là. Viens, fais-moi un câlin. Putain de merde. Et vous allez bien? C'est la défense aérienne qui fonctionne. Ne vous inquiétez pas. Quoi? Elle nous dit que c'est normal. Mais dans quel monde c'est normal ça? Normalement, l'alerte est bientôt finie. Je suis tellement fatigué que je baille même plus. Je lis qu'ils font juste des vérifications pour confirmer qu'il n'y a plus de danger. Je pense que dans 5 minutes, on peut retourner à l'appartement. Ok, c'est cool. Bon, on va passer sur des choses plus légères. Allez, Lovecraft. Lovecraft. Et donc, alors je voulais te poser la question avant de reparler de tout ce que tu as fait, de comment c'est venu la fiction sonore dans ta vie. Comment c'est venu? C'était au lycée. Il y avait des blagues de Nyctalope, de choses comme ça. Nyctalope? Ouais, c'est ça, voilà. C'était pas un Nerliatotem? Non, absolument pas. C'était. C'est les gens qui voient dans le noir, hein, oui, tout à fait. Vampires. Oui, c'est l'elfe dans Nullbuck, donc. Ouais. Et moi, j'ai pas compris. On m'a expliqué, écoute ça, tu vas comprendre. Et j'ai fait, mais c'est trop bien. Puis après, j'ai découvert Fait d'acide, les grands classiques. Ouais. J'ai réécouté ça, et puis moi, ça me tenait. Je suis quelqu'un d'assez solitaire à la base, donc ça me permettait de m'endormir dessus, ça me faisait une super ambiance. Comme un livre audio. Ouais, exactement, comme des livres audio. Il y en a qui lisent pour s'endormir, moi j'écoutais des fictions sonores. Ouais. Je crois que je connais par cœur aussi les signés Furax, mes parents les avaient en cassette. Les bons baisers de partout, les trucs de Pierre Dac. Il y a Tu peux te la mettre là, qui ressort sur le flux de l'INA en podcast. Ah oui, c'est ça, ouais. Tu peux te là, l'opération Tu peux te là. Tu peux te là, voilà. Tu peux te la mettre là, désolé. C'est la fin de la blague, ça, ouais. L'opération Tu peux te là, qui est une parodie de James Bond, qui est très, très, très amusante. Ouais. Qui est plus au SS 117 que James Bond. Oui, clairement, oui. Et donc tu es venu à des trucs très anciens finalement, hein, des pièces radiophoniques. Oui. Ouais. Et alors, le déclic pour en faire toi-même, il est venu quand? Longtemps après? Oui, très longtemps après. Moi, je suis arrivé dans la fiction sonore en 2020 à peu près. Ouais. C'est très récent. En fait, avant ça, j'avais fait beaucoup de musique, en rave party, en DJing ou composition? Composition. Ah, mais ça c'est très bien ça pour les fictions sonores. Exactement. Ah, ouais. Et c'est là qu'il y a un lien en fait, c'est que je composais des choses, je vais avoir 280 morceaux sur mon SoundCloud, donc ça fait beaucoup. On va mettre le lien.
si tu veux, mais c'est rave party spécial. Hein. Donc, Ah ouais, attention. c'est gabber ou Au-delà house? du gabber, c'est plus fort que ça. Ah oui, non, alors non. Speedcore. Speedcore, ouais, c'est... Disons, ouais. Et je faisais aussi de l'ambiance, enfin bon, je touchais un peu à tout ça. L'ambiance, ça me plaît. Space music par exemple. Ah ouais. Et en faisant de la space music justement, en faisant les trucs un peu chelous, bizarres, je me suis dit tiens, je vais poser ma voix, ça va être marrant. Et t'as fait des... Et j'ai commencé à faire des trucs lectures. Genre, oh mon Dieu, je crois que je devienne fou, enfin un truc comme ça. Ah oui. Et en fait, il y a un gars de l'autodidacte qui est passé sur le forum, sur le Discord. Ouais. Pas le forum. Mais c'est un forum. Ouais, évidemment. Ouais. Et il est passé, il m'a dit, ce serait cool que t'en fasses une vraie fiction sonore de ça. Je lui ai dit, bah ok, je sais pas trop comment faire, bah écoute, viens par là. Et il m'a expliqué, alors tu vois, ça tu peux demander, non, ne fais pas une voix féminine en pitchant, c'est dégueulasse. Voilà, il m'a expliqué plein de choses comme ça. Et c'était qui? Il faut lui rendre Ambroise. honneur. Ambroise, je lui fais des bisous. D'accord, bon, on lui rend honneur alors. Ouais. Et donc je suis arrivé là et après j'ai développé un peu d'autres choses. J'ai fait une suite, j'ai fait donc cette première fiction s'appelle Mes rêves me parlent, qui est extrêmement expérimentale. Il y a beaucoup de voilà, c'est limite très gore. Enfin voilà, je me suis bien amusé. C'est sur le SoundCloud aussi? C'est sûr. Alors il y a YouTube et il y a PodCloud. Ouais. On peut les retrouver sur Spotify, sur machin, sur bidule, ouais. sur toutes les plateformes audio. Et aussi sur YouTube, sur la chaîne de Didacte. Justement, YouTube, qui est, ils m'ont dit, une façon de diffuser la fiction audio qui marche très bien. Ouais, et puis surtout, comme il y a beaucoup de gens qui vont sur YouTube pour écouter des fictions ou écouter des livres audio, bah, ça nous permet de dire, vous savez, il y a des fictions derrière, venez voir un petit peu les choses. C'est un petit peu ce qui nous permet de faire des ponts avec des communautés, justement. Ouais. Et donc là, c'était ta première, donc un truc chelou. C'était pas encore du Lovecraft ou du... Si, plus ou moins. Lovecraft, Hellraiser, on va dire. D'accord, oui. Le truc là. Ouais. Et après, j'en ai fait une autre. J'ai dû mettre en pause parce que j'avais un petit problème de PC qui a craché, j'ai dû tout refaire. Ça m'a un peu cassé. Et entre-temps, je l'ai pas fini, mais je vais la finir celle-là. Mon troisième projet, ça a été... je suis allé voir un créateur de jeux de rôle, je suis fan de jeux de rôle, et je suis allé voir le créateur du jeu de rôle Insectopia. Insectopia, c'est des petits insectes. Oui. C'est un jeu de rôle, c'est comme Donjons et Dragons. Ah oui, d'accord. Et on joue des petits insectes de 2 cm ou 1 cm. On joue vraiment les insectes, il n'y a pas d'humain, il n'y a rien. Ah, c'est encore mieux. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas d'humain dans l'univers. Ouais. Voilà. Juste, il y a de la politique, il y a ce que tu veux, il y a de la magie. Ouais. Mais c'est les insectes qui sont devenus intelligents et qui ont des luttes de pouvoir et tout ça. Entre races ou dans une même espèce? Il y a 26 espèces jouables. D'accord. Enfin, voilà. On peut même jouer des araignées, des trucs. C'est top. Ouais, c'est génial. C'est très naturaliste. Ça permet aussi de... il y a des choses réalistes quand même par rapport à leur morphologie. C'est très réaliste, mis à part la magie. Mais par exemple, le fait que les insectes, typiquement, plus il fait chaud, plus ils sont énervés, ils peuvent partir en frénésie. Plus il fait froid, plus ils s'endorment. D'accord. Parce que c'est des animaux à sang-froid. D'accord. Et il y a plein de choses, il y a plein de détails comme ça que je trouve géniaux. Par exemple, les animaux, ces animaux-là n'ont pas la même notion du temps que nous, parce qu'ils vivent parfois 3 jours sous leur forme adulte. Donc c'est compliqué de nouer des liens avec la famille et tout ça. Donc ils ont des concepts qu'ils ont à eux et qu'on n'a pas. Et il y a des concepts, donc c'est vraiment se plonger dans cet univers-là, c'est très très rafraîchissant. Et tu voulais, alors ce qui est bien, c'est cette passerelle jeu de rôle, fiction, audio, parce que le jeu de rôle, en fait, vous écrivez des histoires ensemble avec le maître de jeu. Exact. Et là, c'est royal pour avoir des tonnes de scénarios. Et justement, je suis allé voir le créateur pour lui dire, écoute, j'ai fait des scénarios que j'ai joué avec des potes, que j'ai bien aimé. Est-ce que ça te dirait que je reprenne ton univers pour faire une fanfiction audio, si tu veux? Et il m'a dit, pas de souci, et j'ai appelé ça les chroniques d'Insectopia. Wow. Et ça m'a pris plus d'1 an et demi pour faire la saison 1, puisque j'ai fait la musique, le montage, la direction d'acteurs, d'actrices. J'ai fait aussi l'écriture. Bah oui. Et ça a pris beaucoup de temps donc de transformer le script de jeu de rôle, scénario de jeu de rôle, en script de 80-90 pages. Allez-y, parlez-leur. Bon, on va voir. Tonum, Kamat, si vous voulez discuter, ça serait mieux de ranger vos épées. Logique, je suppose. Qu'est-ce que vous nous voulez? On ne fait que transporter des trucs, on est une caravane marchande. On ne fait que passer sur cette route. Vous
Vous voulez quoi? Allez, où? Pardon? Caravane marchande, va où? Deus. On va vers la ville de Deus. Deus est une ville importante? Oui, c'est la capitale. La capitale de l'Empire des Arabandes. Le pays où on se trouve en ce moment. Parfait. Suis Shatk, chef du clan Kli. Suis Oktar, chef du clan Mteki. Suis Yasksar, héros du clan Ktli. Nous guiderait vers Deus. Avons une parole des clans Solifir à donner. Hein? Je comprends rien, Les clans Solifir, c'est vous? Oui, sommes Solifir. Tanom, ils s'appellent eux-mêmes comme ça. Visiblement, ils veulent être accompagnés. Pour faire quoi? Raser la ville? Je pense que ce sont des ambassadeurs. Ah ouais. Attends. Et si on refuse de vous accompagner? Vous nous attaquez ou vous nous laissez partir? Si refusé, vous laissons continuer votre chemin. Attendrons le prochain groupe. Et la première fois qu'un groupe n'attaque pas. D'habitude, quand demandons le dialogue, s'enfuit ou attaque. C'était un gros travail. Et ouais, il y a l'auteur qui m'a aidé un petit peu, genre ça non, t'as peut-être pas bien lu le bouquin, ou tu vois, les trucs comme ça. Ouais, des incohérences sur la Bible. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. Et donc, là, j'ai continué avec la saison 2. Il y a plein de gens qui se sont greffés sur le projet, qui sont génial. Et ça fait super plaisir d'avoir des gens qui disent « Ah, je peux venir, tout ça, ça m'intéresse et tout. » Ouais, t'agrèges non seulement des auditeurs, mais aussi une communauté. C'est top, quoi. Ça va très vite, quoi. Ouais. Moi, ce qui m'a fait super plaisir, c'est que l'auteur est venu me voir un moment, il m'a dit « Tu sais, il y a un gars qui a écouté ta fiction et qui est venu me voir dans un festival pour m'acheter mon bouquin. » Ah ouais. Ça m'a fait plaisir. Oui, ça revient. C'est un gagnant-gagnant. Exactement. Et puis c'est de l'art total, quoi. La fanfiction, faut vraiment pas cracher dessus. C'est de l'art total et c'est de l'amour. C'est beaucoup d'amour pour le sujet. Celui qui m'a inspiré à l'époque, je vais pas le cacher, c'est clairement les Chroniques Galactiques. Ah oui, j'ai pas piqué le nom. Je crois que j'ai piqué le nom par erreur. Ouais. Mais lui m'a dit une fanfiction comme ça, voilà. Il possède pas le nom Chronique, mais on le salue, Willem, même s'il n'a pas le temps d'écouter mes podcasts, mais je le connais bien et on se voit de temps en temps. Et je lui dirais bonjour. Je dirais tiens, t'as un fan qui s'est inspiré. Et tu m'y entends d'ailleurs. J'y suis dans les chroniques. Oui, je sais. Ça, je le sais. J'ai écouté les crédits. Ah d'accord, ouais, ok. Et donc, la fiction audio, c'est top. Mais là, dans ta vie, elle a pris une part quand même importante. Tu passes combien de temps à peu près dans ta semaine sur des fictions audio? Des fois, ça dépend si j'ai le temps ou pas. Ouais. Pour expliquer, j'ai beaucoup de travail dans ma vie privée. Ouais. Et donc du coup, des fois, j'ai des projets, je vais les écrire. Je passe le temps que je peux en ménageant la vie de couple, la vie de travail. C'est ça. Et ce que j'essaie de faire, c'est d'y aller lentement s'il faut, pas rusher, pas partir en burn-out parce que j'ai fait trop de boulot et j'ai fait trop de fiction sonore. Équilibrer Faut que ça reste un loisir, un plaisir, quoi. Moi, je me fais plaisir en racontant des histoires qui m'intéressent. J'ai pas envie que ça devienne une gageure, quoi. Et tu essayes d'équilibrer. Moi, c'est une question que je me pose. Alors, pour ça, je te la pose aussi. D'essayer d'équilibrer sa vie personnelle, professionnelle et sa créativité. Oui. C'est très important. Mais quand on néglige un des trois, on n'est pas bien. C'est compliqué. Hein. Mais oui, tout à fait. Et moi, c'est la santé. C'est pour ça que j'ai dû faire des pauses cet été lors de la création. Ouais. J'ai eu malheureusement des gros problèmes de santé. J'ai dû attendre un petit peu. Ouais. Et puis j'ai eu des périodes où je travaillais trop. Pareil, je me suis un peu calmé sur la fiction sonore parce que je pouvais pas. J'ai dit bon, les deadlines, on les allonge. Deadlines que tu te mets toi-même. Oui. Et puis surtout, les acteurs, les actrices et les gens, ils ont aussi leur vie. Moi, je ne vais pas les forcer. Surtout, j'ai pas envie que ça devienne non plus pour eux un poids à traîner. J'ai pas envie qu'il y ait ça. Et ça, c'est du plaisir, quoi. Voilà. Est-ce que tu as un conseil à donner aux gens qui vont faire Parce que j'ai compris que tu allais continuer et que tu aimais beaucoup ça. Oui, complètement. Oui. Et est-ce que tu as un conseil à donner à nos amis IES qui veulent se lancer? C'est quoi le conseil que tu as retenu de tes 5 ans d'expérience? Que si on se lance,
On va faire des erreurs, mais c'est bien de faire des erreurs. Parce que du coup, quand on fait les erreurs, il faut faire les erreurs, il faut se planter, se dire « Ah, ça, je l'ai mal fait. Ah, voilà », parce qu'après, on apprend. C'est la première façon d'apprendre, c'est en faisant des erreurs. On peut pas tout faire tout bien, voilà, et pas se décourager surtout. Exactement. Ouais. Se dire que j'ai fait une erreur, qu'est-ce que j'en retiens ? Voilà, j'ai fait une erreur parce que mon personnage n'était pas bien écrit, et ben on va apprendre comment faire un personnage. D'accord. Mon script n'est pas terrible, parce qu'on m'a dit que le script n'était pas terrible, on va se renseigner sur l'écriture. Voilà. Bah c'est super, bah écoute, on finit avec un grand sourire. Et merci d'avoir... Parce qu'il est très occupé, hein, je vous dis, j'ai eu du mal à le choper. Hein. Mais même merci beaucoup, Icoste. Ouais. Désolé, j'ai cru que c'était toi avec qui j'avais fait Entomopunk. Ben, merci, Icoste. Et puis on continue notre petit voyage à Podren de la fiction sonore avec des copains. Et bonne fin de festival à toi. Merci, à toi aussi. Certainement des marques de trépanation. Faites-moi voir. Arrête de me toucher. Eh bien, 5 trépanations. C'est bien la première fois que je vois ça. J'ai parcouru son dossier médical, docteur. Il y est noté qu'aucun traitement ne pouvait soulager ses crises de démence. Pas même les électrochocs. Faites-moi voir cela, s'il vous plaît. Merci. Alors... je lis que les opérations n'ont eu aucun effet sur son état de santé, malgré l'ablation de plusieurs parties du cerveau et du cervelet. Docteur, regardez les clichés radiographiques. C'est comme si elle n'avait presque plus rien là-dedans. C'est impossible. Comment cette femme pouvait même se mouvoir avec si peu de matière cervicale ? Il y a forcément une erreur, il faut vérifier. Vérifier ? Vérifier quoi ? Mais qu'est-ce qu'il faut à mon costume ? Et voilà... Oh mon Dieu ! Oh, cette odeur ! C'est épouvantable. Ce n'est pas possible, elle est morte il y a seulement 3 jours. Ça veut dire que son cerveau était déjà pourri de son vivant ? Je ne sais pas. Il faudra analyser ce liquide, je crois. Cette autopsie va nous prendre plus de temps que prévu. Docteur, il y a eu un spasme au niveau des paupières. Ah bon ? Voyons voir ça. Arrêtez de toucher à mon costume. Dimension onirique. Épisode 2. Sarah! Respire, Sarah, ça va aller. Allez, respire. C'est dur de respirer dans le vide, tu sais. Xavier? Franchement, quand quelqu'un te dit que la pression est à 0, faut pas retirer le casque, hein. Ressaisis-toi et viens m'aider, elle a perdu connaissance, là. Tu lui as retiré son casque. C'est ta responsabilité. On doit la réanimer, aide-moi. Oh, mais si tu veux, je peux t'aider. Vous écoutez un podcast Galaxy Pop. Galaxy Pop. Pop.
Bonjour univers. Immensité vide et froide. Sauf chez Galaxy Pop, où le moindre espace est rempli de bonheur, de passion et d'ondes positives.